Bonjour à tous, donc je suis Hélène Denoal, je suis la coordinatrice du projet des semeurs de santé et puis je coordonne également la plateforme d'éducation thérapeutique sur le territoire de Lorient-Quimperlé au sein d'un dispositif d'appui à la coordination qui s'appelle Cap Autonomie Santé. Je suis très heureuse de pouvoir échanger sur ce projet qui est un projet de promotion à la santé dans les zones rurales et insulaires, donc basé sur le territoire de Lorient-Quimperlé. C'est un projet qui à la fois mêle éducation thérapeutique, éducation populaire et santé communautaire. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans la présentation, on va tout d'abord voir le contexte du projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est né et où est-ce qu'il est né, les objectifs et puis enfin les actions du projet. On en profitera aussi pour faire un point d'étape puisqu'on est à mi-parcours. C'est un projet qui est financé sur 5 ans et on est à 2 ans et demi de vie du projet. Donc, au niveau du contexte du projet, je trouvais que c'était important de prendre un temps puisque en fait, ce projet il est né au niveau local, comme je vous le disais, donc au niveau de la plateforme d'éducation thérapeutique. On organise 2 à 3 fois par an ce qu'on va appeler des réunions de concertation, des comités consultatifs. C'est des temps d'échange qui sont ouverts aux associations, aux patients, aux professionnels, et puis qui permettent vraiment d'aborder un thème qui remonte comme un besoin prioritaire sur le territoire. Donc, en tout cas, là, par exemple, le dernier, c'était sur la communication en éducation thérapeutique. Et là, en fait, en 2017, on avait organisé un comité qui était sur le thème de la posture éducative. Et donc, finalement, ce qui en ressortait de cet atelier-là, c'est qu'il y avait énormément de formations qui pouvaient être proposées aux professionnels de santé, mais que finalement, pour les patients, les associations de patients, les habitants, eux aussi, en fait, avaient pu exprimer pendant ce temps le souhait de pouvoir participer à des ateliers sur la communication, pourquoi pas réaliser du théâtre forum, pourquoi pas en tout cas imaginer des choses justement un peu délocalisées de l'Orient. Donc, il y a eu plein d'idées, plein d'échanges. C'est pour ça que c'était important aussi de resituer le contexte parce que finalement, les idées, elles viennent parfois avant le financement et avant même de pouvoir les concrétiser. Donc, on a pris en tout cas toutes ces idées en note, donc c'est-à-dire le théâtre forum, les ateliers, de pouvoir imaginer vraiment le rôle que pouvaient avoir des habitants, des patients dans le partenariat et dans l'amélioration des pratiques des professionnels de santé. Dans un second temps, on a rencontré les partenaires que je vais vous présenter par la suite et puis on a commencé à imaginer tout un projet qui tenait compte un peu de toutes ces idées-là. Et puis, ces idées, en tout cas, et puis ces partenariats, on les a fait rentrer dans un projet expérimental autour de l'autonomie. Il y a 28 projets nationaux qui ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel à projets, dont 3 bretons. Et c'est vraiment tous des projets autour de la capacité d'agir. Donc, dans ce qu'on retrouve de commun, en tout cas, ces 28 projets, c'est une évaluation nationale autour de la capacité d'agir individuelle, l'environnement capacitant, l'empowerment collectif et la capacité d'organisation. L'idée vraiment de cet appel à projet, c'est de pouvoir en tout cas mettre en lumière l'expérience pour pouvoir après financer ces projets. On peut passer à la diapo suivante. Les objectifs, donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, eh ben, il y en a vraiment 3. Le premier, ça va être tout ce qui est capacité individuelle, de pouvoir donc renforcer les capacités de l'usager, patient ou on va dire, je crois que ce matin c'était personne concernée, à s'affirmer dans la communication avec les professionnels de santé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut justement communiquer plus facilement, préparer aussi sa consultation, développer des capacités d'analyse, de prise de décision, de confiance en soi. Donc là, on va être vraiment sur tout ce qui est la capacité d'agir individuelle. Le deuxième, ça va être vraiment tout ce qui est la capacité d'agir collectivement. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des territoires ruraux et insulaires. Et donc, c'est comment, sur un territoire dit isolé, on peut en tout cas favoriser la coopération. Donc là, c'était vraiment les termes dans l'appel à projet, développer les capacités des acteurs professionnels, non professionnels, de collectivités à coopérer, organiser. Et puis le troisième, qui a un gros volet aussi, qui est le volet évaluation. C'est-à-dire comment mettre en lumière finalement, on sait que, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises également ce matin, finalement,
il y a de nombreuses expériences, mais comment est-ce qu'on met en lumière leur efficacité? Et dans le cadre de ce projet, il y a tout un volet évaluation. Donc, c'est vraiment pouvoir analyser à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire et comment finalement on peut évaluer cette capacité d'agir. Donc, voilà les 3 gros objectifs. Au niveau de la population, donc ça, c'était au tout début. On s'était dit vraiment de cibler sur des personnes souffrant de maladies chroniques particulièrement exposées ou à risque de le devenir. Finalement, ça a évolué très vite sur ouvert à tous les habitants. On s'est rendu compte que de toute façon, voilà, on avait ouvert ces actions sur des territoires ciblés, mais que par contre, c'était ouvert vraiment à l'ensemble des habitants. Les zones qui ont été ciblées, c'est particulièrement des zones en fait qui avaient des indicateurs de vulnérabilité sanitaire, c'est-à-dire souvent peu de médecins, une difficulté d'accès en tout cas à tout ce qui est promotion, prévention de la santé. Au départ, nous étions partis sur 3 territoires et puis finalement, fort de l'expérience et du temps que ça représente, on a ciblé sur 3 zones qui sont Groix, Gourin et Esquerre. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc on avait cette idée, en tout cas, de pouvoir vraiment développer des actions sur des territoires. En tout cas, c'était un besoin fort qui remontait. Et puis, on avait besoin du coup de créer des partenariats pour augmenter aussi toutes les compétences nécessaires pour la réalisation de ce projet. Donc, dans un premier temps, un de nos partenaires, c'est donc France Asso Santé Bretagne avec Maud Leridan, qui réalise tout ce qui est réunion, droit et accès à la santé sur l'ensemble de ces territoires. On a également l'École des hautes études en santé publique pour tout le volet évaluation. On est sur une démarche d'évaluation participative. L'Escargot Migrateur, qui est une association d'éducation populaire qui est vraiment qui intervient sur chaque territoire pour pouvoir proposer justement des temps. Comment est-ce qu'on fait pour coopérer ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour démêler des situations complexes? Parce qu'on sait que, en tout cas, quand un groupe se constitue et qu'une coopération s'amorce, il y a toujours des situations complexes, que ce soit une personne qui s'en va ou un ego, ou en tout cas, il est nécessaire d'avoir quelques billes pour pouvoir continuer à coopérer ensemble. Et puis un dernier qui n'apparaît pas, mais qui est qui apparaît, voilà, merci, qui est aussi le théâtre forum. Parce que ça, c'était un point qui avait vraiment été situé comme prioritaire et dont les usagers avaient vraiment, en tout cas, ressentaient vraiment la nécessité de ce théâtre forum. Et puis nous, donc, on intervient sur tout le volet coordination. L'ensemble des acteurs qui sont situés sur cette slide-là font partie du COPIL et de la gouvernance du projet. Il y a également l'Agence régionale de santé. Donc, toutes les décisions, elles sont prises vraiment de façon participative pour définir soit les décisions et les stratégies du projet. Pour illustrer un petit peu de façon plus concrète, donc le premier lieu dans lequel on a pu mettre en place ce projet, c'est l'île de Groix. Donc à chaque fois, quand on a commencé ce projet, ont été réalisés des entretiens auprès de la population pour recueillir quels étaient vraiment leurs besoins, leurs visions, voir aussi quelles étaient les personnes identifiées un peu comme, on va dire, leaders ou en tout cas des personnes sources dans ces espaces-là. À chaque fois, donc, ces entretiens, ils ont eu lieu un peu de façon différente, c'est-à-dire que suivant les territoires, donc on le disait, il y avait 3 communes, Groix, Gourin et Esquerre. Par exemple, sur Esquerre, c'est vraiment des institutions ou des habitants qui se sont saisis de ces entretiens-là et qui sont allés ensuite réaliser ces entretiens jour de marché ou lors de commerce. Enfin, ça s'est fait vraiment de façon très différente suivant les 3 territoires. Parfois, c'est nous qui les avons réalisés. Parfois, c'est des habitants, des institutions. Et donc, on voit que les dynamiques sont différentes suivant les lieux où se déploie le projet. À chaque fois, suite à ces entretiens, déjà, ces entretiens, le premier vecteur, c'est de pouvoir faire connaissance, présenter le projet et puis aussi d'établir un premier contact pour éventuellement les personnes qui souhaiteraient s'engager dans ces démarches-là. Et le second, vraiment, c'est de pouvoir justement voir quels sont les besoins, quels sont les thèmes vraiment prioritaires sur chaque localité.
Ensuite, ces thèmes-là, pour faire une restitution, on utilise du théâtre-forum. C'est-à-dire que souvent, il y a 3 grands thèmes qui se dégagent à peu près sur les territoires. Pour illustrer, sur Groix, il y avait le thème des adolescents, l'image d'un adolescent, les aidants et les addictions. Donc, à chaque fois, la restitution, elle se fait donc par le biais de théâtre-forum sur 3 scénettes. 3 scénettes et puis après chaque habitant peut intervenir et puis on va dire remodifier le scénario pour pouvoir en tout cas modifier la fin de l'histoire. L'idée c'est vraiment de pouvoir se dire tiens, quelles pourraient être les possibilités ou les solutions et de faire émerger ces solutions et ces possibilités là par les personnes, les habitants du territoire. Les scénettes, elles sont aussi écrites par les habitants ou par les professionnels. C'est-à-dire que, par exemple, pour la scénette de l'ado, les acteurs de la compagnie du théâtre de l'opprimé se sont appuyés aussi avec le pôle enfance, avec des professionnels du collège, avec certains ados. L'idée, c'est vraiment de situer à chaque fois les scènes au plus près de ce qui peut se passer pour que ce soit vraiment très réaliste. Sur Scare, il y a eu aussi également une scène, c'était vraiment sur la stigmatisation et oser demander. Et finalement, c'est le pharmacien qui a beaucoup contribué à l'élaboration aussi de cette scène par rapport à son expérience. Ensuite, sur chaque territoire, il est proposé des réunions d'information sur le droit et l'accès à la santé. Qui peuvent être faites de façon différente, suivant aussi justement les besoins qui ont été identifiés. On propose aussi des ateliers sur comment communiquer avec les professionnels de santé, développer la confiance en soi, et puis d'autres thématiques grand public en fonction des besoins exprimés. Par exemple, pour Groix, on a pu jouer ce rôle de facilitateur et de pouvoir orienter vers des dispositifs de prévention et de promotion à la santé, notamment l'ANPA, qui est l'Association nationale de prévention des addictions, et qui ont pu réaliser des formations au sein des collèges sur justement développer les compétences psychosociales pour prévenir les conduites addictives. L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir apporter les formations nécessaires sur ces territoires-là pour pouvoir après avoir une autonomie pour mettre des choses en place. Ces actions, elles ont vraiment le rôle de déclencheur, d'initiateur. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Puisque aussi l'idée, c'est vraiment de pouvoir constituer après des groupes localement qui peuvent justement choisir leur thématique et puis aller vraiment sur des thèmes qui leur semblent prioritaires. Donc, comme je vous le disais, il y a tous ces entretiens au niveau individuel auprès de la population. Il y a également tous les entretiens qu'on réalise également avec les associations, les professionnels de santé. C'est une démarche qui prend du temps. Je crois qu'on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui. Pour autant, il y a aussi une phrase que je trouve assez, en tout cas qui fait sens, qui est « ce que tu fais pour les autres, sans les autres, tu le fais contre les autres ». Donc là, c'est une démarche qui prend beaucoup de temps parce que c'est énormément de rencontres, que ce soit associatifs, personnels, les élus, pour pouvoir réunir et tout le monde. Pour autant, on voit bien là, à 2 ans de projet, qu'on amorce vraiment des dynamiques maintenant qui commencent à se mettre en place. Donc, on essaye de constituer donc, ces comités locaux, donc, comme je vous le disais, avec des rencontres en individuel puis en collectif. Et ensuite, il y a tout un volet de formation. Ces formations, c'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'on coopère ? Parce que même si ça peut sembler quelque chose de totalement d'intuitif ou d'automatique, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour coopérer? On se rend compte que dans les espaces ruraux ou insulaires, il y a énormément d'associatives, il y a énormément de choses à se passer. Et c'est un moment, comment est-ce qu'on fait du lien entre ces différents acteurs? Comment est-ce qu'on coopère aussi sur du long cours? Donc ça, c'est vraiment l'association L'Escargot Migrateur sur lequel on s'appuie pour pouvoir travailler ces thèmes-là. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer des projets en lien avec les besoins identifiés. Caractère innovant, en fait, c'est vraiment qu'il est centré sur les compétences, alors des usagers, mais je dirais les compétences de toute personne. Finalement, qu'est-ce qui fait
qu'on coopère ou on projet sur ces territoires-là, souvent la plupart des personnes disent que finalement c'est aussi le fait de pouvoir continuer à apprendre. On sent que la nécessité d'apprentissage, de pouvoir développer des compétences, c'est quelque chose de très fondamental. Et c'est vrai que les compétences psychosociales, c'est quelque chose qui ressort sur l'ensemble des territoires, que ce soit un public jeune, parce que parfois on a des différences de besoins chez les plus jeunes comme les plus âgés, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort de très fort. Co-construit par les habitants, en effet, on a de la chance parce que sur ce projet-là, on part d'un point A, mais on n'est pas obligé d'arriver à un point B, ce qui est assez rare dans les appels à projets à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on s'adapte à chaque territoire et à ce qui va émerger. Donc, on part sur d'ailleurs des façons de faire et des thématiques qui sont complètement différentes suivant les territoires dans lesquels on est. On est sur une évaluation participative, une mise en œuvre de type communautaire. Juste pour faire un petit point, je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà, actuellement, sur Groix, donc on est vraiment sur un groupe qui commence à être assez solide, qui a suivi aussi plusieurs temps de formation, qui en fait se réunit de façon régulière pour pouvoir trouver des espaces, partager en solidarité, démêler des situations complexes et pouvoir trouver des espaces de solutions. Là, leur souhait, il y a deux choses. Le premier, c'est vraiment de pouvoir travailler sur un projet collaboratif avec des thèmes qui se dégagent notamment sur l'adolescence, le logement. Enfin voilà, il y a des thèmes comme ça qui ressortent prioritairement. Et puis le second, c'est aussi que ce groupe, il s'étoffe et il y a de nouvelles formations et les gens qui ont déjà été formés, finalement, veulent et souhaitent intervenir dans les futures formations. Donc, c'est aussi un système d'accompagnement, en tout cas, pour pouvoir rentrer dans cette démarche de coopération et de participation. Sur Gourin, il y a une constitution de comité local en cours. Les entretiens ont eu lieu aussi. La mairie est investie. Et puis, sur Scare, donc là, c'est tout un groupe de réflexion en cours, notamment, alors c'est plus trop les comités de quartier, c'est plus par rapport à l'isolement, mais comment est-ce que la communauté, finalement, peut trouver des espaces comment répondre à cette problématique d'isolement, plutôt que de se dire voilà, qu'il n'y a pas assez de professionnels, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres espaces. Donc là, c'est vraiment des réflexions, en tout cas, sur ces sens-là. Après, c'est aussi cette année un projet qui a pris un peu de retard du fait des adaptations. On n'a pas du tout réagi de la même façon sur la première vague et la deuxième vague. Là, finalement, pour ce deuxième confinement, l'ensemble des actions ont quasiment été maintenues en visio, mais on a créé des adaptations pour pouvoir les adapter. Et pour conclure, c'est aussi que le territoire constitue un lieu de définition un lieu de définition de problèmes et de solutions. Et ce qui est assez, enfin en tout cas ce qui nous semblait assez essentiel au nom de toute l'équipe, c'est que parfois finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui émergent, et c'est toujours intéressant en tout cas d'en prendre note et de se rendre compte que parfois il faut du temps en effet pour après aller chercher des financements, mais qu'on peut toujours en prendre note, les expérimenter et que c'est peut-être ça finalement l'innovation, c'est en tout cas de ne pas mettre le bon sens ou nos idées qui nous semblent vraiment essentielles et de pouvoir se lancer à expérimenter ça. Et l'importance de chaque habitant pour impulser une innovation en santé, parce que là on voit bien dans les différents comités locaux avec des personnes totalement différentes et qui proposent des choses vraiment extrêmement pertinente. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation qui était extrêmement complète et détaillée. Et c'est très bien, mais on a quand même des questions qui sont arrivées parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses auxquelles vous avez répondu déjà au fil de l'eau. Mais deux petites questions déjà dans un premier temps. Vous avez fait allusion à la culture d'éducation populaire. On vous demande qu'est-ce que c'est. Et puis une autre question, comment compareriez-vous le degré d'engagement des usagers ou des citoyens dans les différentes activités, en fonction de ces différentes activités justement que vous proposez dans ce projet? Ouais, alors pour répondre à la question de l'engagement ou des différentes formes d'engagement, je pense que ça c'est vraiment très intéressant
Là, vraiment, comme je vous disais au départ, il y a toute cette phase de rencontre, de voir qui souhaite vraiment s'investir dans cette démarche de santé. C'est-à-dire que dans les comités, il y a des personnes qui arrivent dans ces comités-là qui n'ont jamais été mobilisées autour des questions de santé. Là, l'idée, c'est que les groupes se forment et qu'on puisse arriver justement sur les différentes les thèmes, c'est vraiment eux qui ressortent les thèmes. Finalement, les actions que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, que ce soit un peu des actions qui ont un rôle de déclencheur ou d'initiateur. Donc, pour faire en tout cas émerger l'envie de pouvoir contribuer à ces comités locaux. Et là, l'idée, donc comme je vous disais, on a 2 ans, il reste 3 ans. L'idée, c'est vraiment de totalement faire glisser pour avoir une autonomie après complète. C'est-à-dire que pour l'instant, disons qu'on va les Groisillons se voient aussi sans moi, ont des espaces de concertation. Sur certains territoires, c'est encore moi qui impulse les temps de rencontre. Et l'idée, c'est vraiment, sur les 3 ans qui restent, de pouvoir faire glisser cette autonomie totale. C'est-à-dire que nous, notre rôle, là, c'est juste d'être facilitateur. Il y a un moment où un besoin fort a émergé. Et puis, il y a... Donc, voilà, on l'a entendu. On facilite le fait qu'il se passe des choses. Et l'idée après, c'est que euh, la réussite, ça sera qu'on n'intervienne plus du tout. Si j'ai répondu. Et pour l'éducation populaire, si vous voulez, je vous invite vraiment à aller sur le site de l'escargot migrateur qui détaille vraiment en fait tous ces mouvements-là. C'est vraiment dans l'idée aussi enfin voilà, je pense que ça sera au vu du temps. Je veux bien mettre les liens pour détailler tout ça. Oui, merci, oui. Donc merci là pour ces réponses. Une autre question, à qui s'adresser pour avoir une chance d'avoir un soutien comme ça localement? Voilà, votre expérience suscite des envies et voilà, dans d'autres territoires, est-ce qu'il y a des expériences similaires? Est-ce que, vous avez des conseils à donner, par rapport à ça? Oui, il y a des expériences similaires. Bah, déjà, on est 28 projets nationaux, donc il y en a d'autres. Après, je pense qu'il y a tout un tas de projets dans lesquels on n'est pas, où on n'est pas forcément au courant ou informé. Euh, Après, on a aussi un maillage territorial de structures d'appui. Je pense que ça peut être aussi se rapprocher peut-être de ces structures d'appui pour voir quels sont les projets qui participent ou qui contribuent sur ce fait-là. Après, moi, j'ai mis aussi mon mail, donc à la fin du diaporama, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci Après, beaucoup, si, ouais. ouais, je voulais juste dire, Oui. parce que c'est vrai que les financements, il y avait cette idée-là, finalement, au comité consultatif, souvent, il émerge toujours plein d'idées. Alors, on essaye d'en faire quelque chose. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de financement pour tout aussi, mais voilà, en tout cas, je dirais que le principal, c'est déjà aussi de continuer à imaginer des choses ou peut-être à tester des choses, même à petite échelle. OK, merci beaucoup, pour ces réponses, pour cette présentation. C'était vraiment très riche et je pense que du coup ça c'est un bon retour d'expérience, pour ceux qui sont présents aujourd'hui parce que, du coup ça peut vraiment susciter des envies sur d'autres territoires. Merci à vous. Merci.